Salut à tous, bon on se retrouve aujourd'hui dans le garage encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore de vélo à assistance électrique, mais cette fois-ci vous allez voir c'est un modèle complètement différent de ce qu'on voit actuellement sur les vélos. C'est plus du type Solex, vous savez les Solex, les anciens vélos moteurs avec le moteur à l'avant avec un galet. Donc là c'est la même chose, je vais vous faire montrer ce qu'on a reçu, mais juste avant ça, le générique et une petite présentation du site internet et de la société. Donc nous voici sur le site de doremabatterie.com. Comme vous pouvez le voir, c'est un constructeur de batteries. Donc les batteries sont réparables à volonté, 100% réparables bien sûr, avec des cellules lithium de seconde vie. C'est une innovation belge unique en son genre. Donc c'est des batteries sans câble, sans soudure. Voilà, Dorema travaille avec des partenaires européens. Donc il y a plusieurs types de batteries, comme vous pouvez le voir. Des 16 ampères, des 48 volts, 36 volts. Je vous laisserai découvrir toutes leurs batteries. Donc juste ici on peut voir les batteries qu'ils proposent. Donc voilà, les batteries cadres. Vous avez les batteries sacoche. Donc là c'est les 36 volts, 48 volts, vous avez beaucoup de choix. Et nous aujourd'hui on va tester le kit e-bike, donc avec une autonomie de 70 km. Donc le Clip & Go de la marque Zip Force pour convertir tout type de vélo. Donc installation très facile, vous allez voir dans la vidéo, avec un poids de 2,9 kg. Donc je vous laisse tout découvrir. La batterie 250 watts, 16 ampères-heure, 4 heures de charge, une autonomie de 70 km, etc. Donc tout ça est disponible sur le site de Dorema. Je vous laisse aller faire un tour. Et on reprend la vidéo. Donc voilà, après la petite présentation du site internet de Dorema, je vais pouvoir vous présenter le kit Zip Force Slim. Donc juste ici, on a le carton, donc on le reçoit dans un carton un peu plus grand, très bien emballé, très bien protégé. Moi il est arrivé nickel. Donc c'est un kit d'électrification vélo e-bike pour une autonomie d'environ 70 km. C'est déjà pas mal. Une installation en 30 minutes maximum. Donc ici on a le manuel d'utilisation. Donc c'est dommage, il est en anglais, mais juste ici j'ai pu le traduire directement sur des sites internet en ligne, le traduire au français, on fait des captures d'écran et comme ça on l'a en français. Donc on reçoit une petite pochette Zip Force pour ranger le moteur quand on n'a pas besoin, parce que c'est très facile à l'enlever. Comme ça il est protégé, c'est de la très bonne qualité, très épaisse. Donc on met ça de côté. Juste ici, bien sûr, le chargeur. Et juste ici, le moteur. Donc ce moteur, on retrouve le galet qui vient actionner la roue. Donc c'est un moteur de 250 watts. La batterie intégrée dedans, c'est une 16 ampères-heure, 350 watts-heure. Temps de charge environ 4 heures à 4 ampères. Donc le chargement se fait juste ici. Ici on a une prise USB. Ça c'est le capteur, on verra ça par la suite. Donc la vitesse maximale est de 25 km/h.
Donc le poids du moteur plus batterie, c'est 2,9 kg. Donc c'est plus léger qu'un kit e-bike complet. Donc, ici on vient retrouver tous les supports pour le moteur. Ça c'est le support qui va venir au cadre avec la visserie. Donc voilà le kit, très simple, tout est dedans, batterie, moteur. Ça prend très peu de place et ça va être très facile à mettre en place. Donc on va commencer à lire le manuel. Donc le moteur de plus près, donc le galet juste ici. Ça va être une vis de réglage pour venir appuyer le galet sur la roue. Donc on verra ça juste après. Juste ici, vous avez une lampe qui éclaire la route. Donc ça, c'est le capteur qu'on verra juste après qui vient se mettre sur le bras de la pédale. Donc ça, un bouton pour l'allumer. Donc on peut l'allumer. Ça bip. Donc on va l'éteindre pour le moment. Donc ici la visserie, une clé pour serrer. Vous avez tout dedans. Le support qui vient juste ici, on vient connecter ça dessus. Ça va venir se serrer directement sur la fourche. Donc on met tout ça de côté et on va pouvoir lire le manuel. Donc ici ça vous explique tout ce qu'il y a fourni dans le pack. Là vous allez avoir besoin de la clé Allen Torx fournie, un tournevis plat, un cruciforme, une clé à molette. Bon, une clé à molette, ça doit être pour les écrous, donc c'est du 10, hein, vous prenez du 10. Alternative pour un montage plus rapide, donc bien sûr du 10, une Torx avec des embouts, cruciforme, pince coupante. Ça c'est pour les petits colliers plastiques. Donc ici on retrouve le kit. Donc on va venir placer ici les deux vis. Donc les deux vis Torx, on vient les placer juste ici. Donc vous prenez la clé fournie avec. Donc pour le moment on vient juste les engager sans serrer. On laisse comme ça. Même chose de l'autre côté. On visse mais sans serrer à fond. Pour qu'on puisse pouvoir régler le système. Les prochaines étapes, le montage à travers le trou central de la fourche avant. Donc en général sur les fourches vous avez toujours souvent une vis à travers. Donc on prépare ça. Je vais vous faire montrer sur quel vélo je vais essayer le kit, en sachant que ce kit là va sur tous les vélos. Moi je vais vous le présenter sur un vélo 28 pouces 700C et on va faire le même test sur un vélo en 24 pouces. Donc je prépare tout ça. Donc voici le vélo qu'on va utiliser aujourd'hui pour la démonstration. Donc on est sur un vélo qui a une vingtaine d'années. Le but étant de ne pas jeter ces vélos, les réutiliser
C'est des vélos qui fonctionnent très bien. Ça va être très facile de transformer ce vélo en vélo à assistance électrique. Donc la vis est enlevée, bon, c'est la vis qui tient le garde-boue, mais c'est pas grave. On va le rattacher avec. Donc ensuite, le support va venir comme ça. Donc on va le passer en dessous les freins et on vient positionner en fonction. Donc les vis sont fournies, on met une rondelle, un écrou frein juste derrière. Donc dessus vous avez plusieurs marques pour le réglage. Donc moi je vais le mettre tout en bas pour pas gêner et je vais rattacher le garde-boue avec. Donc je vais déconnecter les freins. Donc même chose, on ne serre pas à fond la vis pour le moment. On va venir attacher les côtés. Très simple, c'est des colliers. Donc on le positionne autour. Donc juste ici, on va venir resserrer les colliers pour venir pas serrer complètement pour avoir un peu de jeu. Vous pouvez utiliser une petite douille comme ça, diamètre 7, pour approcher la vis plus rapidement. Les liens de tous les outils sont dans la description. Donc j'ai fait la même chose à côté. C'est bon. Je vais plus. On serre. Donc on va pouvoir enclencher le moteur. Avant de mettre le moteur, vous vérifiez bien que les deux pattes sont bien à la même hauteur. Celle-ci, on va la remonter. Et pour le moteur, il y a juste à venir positionner ce téton et les deux vis devant. Et on vient le coulisser. Et là, il est enclenché, tout simplement. Ensuite, une fois que c'est bien positionné, on regarde si c'est bien aligné. Donc là, il n'y a pas de souci. On va venir serrer les vis de tout à l'heure. Comme ça. Celle-ci. Même chose. Pour le réglage, on doit avoir entre 2 et 3 mm. Donc là, on est entre 2 et 3 mm. Ici, on va venir mettre le capteur de pédale. Donc, on a le caoutchouc qu'on vient placer comme ça. Et on vient juste le placer. Tout simplement. Bon, bah voilà, du coup, le moteur est fixé. Je vais vous faire montrer. J'ai mis le capteur de pédale. Donc, le moteur est fixé. Un petit jeu de 2-3 mm ici. On pense bien à serrer toutes les vis, refaire le tour. Tout simplement, là, il ne peut pas bouger. Le capteur de pédale. Donc maintenant, on n'a plus qu'à connecter l'appli. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, vous lancez l'application et là, il va chercher directement le moteur en Bluetooth. Donc, vous cliquez sur le moteur. L'application s'ouvre, donc il y a bien marqué Connect. En haut, vous avez différents modes, super, éco, muscle.
Donc vous pouvez régler directement l'intensité de 1 à 9. Vous pouvez sur l'ampoule cliquer, ça allume les phares qui sont directement sur la batterie. Juste ici, vous avez le temps lancé, la distance, le kilométrage maximum, la batterie. Dans les menus, vous avez Reverse Mode, ça c'est quand vous mettez le moteur à l'avant ou à l'arrière. Par reverse, c'est si vous mettez le capteur devant ou derrière le bras. Régénération de frein, donc vous pouvez aller aussi de 0 à 44 km/h, ça c'est la limite que vous lui donnez. Et juste en dessous, les paramètres du pas. Donc voilà, l'appli est vraiment très simple d'utilisation. Bon, j'ai mis le vélo sur le support juste pour vous faire montrer comment ça fonctionne. Au fur et à mesure qu'on pédale. Si on arrête de pédaler, le moteur s'arrête. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un récupérateur d'énergie quand on freine. Ça c'est top. Le réglage se fait facilement. On vient serrer cette vis là pour appuyer le galet sur la roue et on desserre pour faire remonter le galet. Donc là il touche plus. Si j'avance, le galet il tourne mais entraîne pas la roue. Donc voilà le système. Je vais faire un petit test routier, je vous fais montrer si j'y arrive et je vous fais une petite conclusion de la vidéo. Donc sur le devant, vous avez un éclairage pour la route. Si vous positionnez le moteur sur l'arrière, dans le menu de l'application, vous pouvez le passer en moteur arrière, du coup il va s'allumer en rouge pour l'arrière. Bon, un petit aperçu sur un autre vélo. Donc voilà le système vissé ici. Là il est vissé sur le bout de fourche. Et voilà ce que ça donne. Donc on vient descendre. Bon là je l'ai pas réglé, faut le régler entre 2 et 3. Donc on tourne la manette. Une fois que ça force, on arrête. La roue est dessus. Pareil, le capteur de pédale, on peut le mettre soit ici, soit derrière. Et quand on vient tourner, la roue tourne. Donc le concept est vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le mettre soit devant, soit derrière quand on a la possibilité. Bon là sur des VTC avec garde-boue, c'est pas possible. Ce qui est bien, c'est que ça va sur tous les vélos. Je l'ai même essayé sur un 24 pouces VTT de mon fils. Ça fonctionne. C'est un peu plus bruyant parce que c'est des pneus crampons, du coup c'est normal. Mais sinon, c'est vraiment top. Vous avez même une prise USB pour recharger le téléphone ou autre. Juste ici, en fait, c'est une prise pour mettre un capteur pas à pas qui vient directement sur le pédalier. Donc voilà. Donc la lumière est blanche quand on met le moteur à l'avant et qu'on programme dans l'application que c'est bien le moteur à l'avant. Si on le met à l'arrière, du coup, la lumière passe en rouge. Ça, c'est vraiment très bien pensé. Donc, je recommande le produit si vous cherchez une assistance pour des longs trajets, ligne droite, montée ou haute, ça vient vous aider un petit peu. Donc voilà, le produit très intéressant. Montage, moi j'ai mis à peine 20 minutes. Sur la notice, il y a marqué 30 minutes. On peut le mettre en moteur avant ou moteur arrière.
tout type de vélo. Là, j'ai testé sur deux 28 pouces, j'ai testé sur un VTT 24. C'est juste que ça fait un peu plus de bruit, les crampons. Mais sinon, ça marche très bien, ça marche vraiment très fort. Ça va à plus de 30 km/h, c'est vraiment très bien. Sur l'application, on peut le brider à la vitesse qu'on veut. Donc voilà, donc merci à Société Dorema de m'avoir envoyé le produit. Donc tous les liens sont disponibles en description de la vidéo pour aller directement voir le produit sur leur site. Merci à eux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.